bienvenue dans notre série Vivre libre. Nous atteignons aujourd'hui la 7e étape sur 12 temps de proclamation et je me réjouis encore de ce que nous allons passer un moment rempli de la puissance de Dieu. Car proclamer la vérité est une puissance. Amen. Proclamer la vérité est une puissance. Lisons ensemble pour commencer dans la parole de Dieu un passage dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, donc 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Les jugements divins et les malédictions sataniques que nous subissons à cause des péchés commis par nos ancêtres, par les personnes de notre famille qui sont décédées, peuvent être annulés par notre renoncement personnel et aussi par notre propre repentance. Voici vraiment aujourd'hui une bonne nouvelle encore qui vous est annoncée. À chaque fois que nous allons proclamer les paroles de Jésus-Christ, à chaque fois que nous allons proclamer les promesses de la parole de Dieu, la Sainte Bible, à chaque fois que nous allons prier ces proclamations inspirées par le Saint-Esprit, eh bien je vous assure, vous allez être libérés. Comment est-ce possible? Eh bien, au moment où les paroles sortent de notre bouche, les malédictions sataniques sur notre vie s'évaporent. Elles disparaissent, elles s'évanouissent. Et cela nous rend libres, complètement délivrés de toute souffrance du passé, complètement délivrés de toute parole méchante qui ont été libérées sur notre vie, peut-être lors de notre conception, lors de notre vie d'adolescent ou même peut-être même aujourd'hui. Je vous assure, ces proclamations sont vraiment des temps de puissance, afin que vous soyez davantage forts et courageux, afin que chaque matin vous puissiez vous lever avec l'espérance de Dieu, la joie de vivre, car c'est ce que Dieu veut, que nous soyons épanouis et que nous puissions vivre tout simplement heureux. Nous allons donc, par cette 7e proclamation, détruire vraiment des fondements, détruire des forteresses que l'ennemi a placées dans votre vie. Je crois aujourd'hui, les chaînes tombent, les liens encore tenus par l'ennemi de nos âmes, par le diable, vont être définitivement coupés. Aujourd'hui, encore un jour de libération pour votre vie et aussi pour votre descendance. Amen. Nous allons donc aujourd'hui détruire les bases, les fondements qui ont été placés dans votre vie et où des forteresses ont été construites par l'ennemi, par le diable, afin que vous soyez toujours dans un malaise, afin que vous soyez toujours dans la peur, dans le doute, ou dans la maladie, ou dans les échecs. Eh bien, nous allons détruire cela. Nous devons donc maintenant détruire les vieilles forteresses, ou d'un péché récurrent, ou bien peut-être un péché commis par vos ancêtres. Nous sommes dans la 7e proclamation, c'est le temps d'être libérés des liens de vos ancêtres, des liens générationnels par la puissance de la proclamation et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 8, verset 27, l'histoire d'un homme qui a été complètement délivré par Jésus-Christ. C'est le cas d'un homme qui était possédé. Je ne vous parle pas aujourd'hui de possession, parce que vous êtes une personne qui avait proclamé, accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez accepté le Saint-Esprit lors de notre première étape. Il est donc impossible maintenant que vous soyez possédé, mais vous pouvez être fortement lié par un lien qui vous retient
dans un péché et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre libre et qui vous fait demeurer dans la peur, dans l'échec, dans des ralentissements, dans la maladie et dans des malaises et des tristesses. Par nos ancêtres, il y a donc des liens invisibles qui nous retiennent dans des malédictions. Oh, certains sont exploitables et nous devons les conserver, mais pour d'autres, il faudra les couper, il faudra les brûler. Il faudra nous occuper vraiment de tout ce qui est mauvais, qui a été semé dans notre vie, afin de pouvoir être libre. Vous savez, moi aussi, j'ai hérité d'un mauvais héritage et j'ai dû m'en débarrasser afin d'entrer dans une vie complètement libérée. Il va falloir donc rompre les chaînes familiales d'abomination, les chaînes familiales de malédiction qui ont été signées par des pactes et des contrats avec le royaume des ténèbres et qui lui donne droit sur plusieurs générations. Il va aussi falloir renoncer à tout le mal que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont pu faire. Prenez l'exemple si vous avez un parent ou un oncle qui vous a laissé comme héritage des dettes et que vous acceptez son héritage, eh bien vous serez dans l'obligation de payer ses dettes. Il va falloir se désolidariser de tout mauvais héritage. Le but de notre délivrance avec les liens familiaux n'est pas de couper avec notre famille, de nous séparer de notre famille. Ce serait avoir une attitude sectaire, une attitude religieuse. Non, au contraire, nous devons fermer les portes. Nous devons fermer les portes définitivement qui ont été ouvertes par nos ancêtres parce qu'ils ont pratiqué le mal. Nous servons le Dieu de la Bible et Dieu nous dit encore aujourd'hui, choisis la vie et pratique le bien. Nous allons donc entrer dans un temps de libération des liens générationnels et vous allez voir, votre vie ne sera plus la même. Alléluia. Je vous encourage à proclamer ces paroles avec foi, afin de ne plus subir l'héritage des fautes de vos ancêtres. Par la foi dans le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ, je suis né de nouveau et ayant reçu le Saint-Esprit, je crois que je ne suis plus sous la malédiction du premier Adam. Je fais maintenant partie de la famille de Dieu. Je suis héritière de Dieu, co-héritière de Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ma famille. Je leur pardonne toute mauvaise influence qui a produit en moi un fruit de péché, d'iniquité et de transgression. Je leur pardonne afin d'être libre de toute vengeance et de toute haine. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose aux forteresses sataniques élevées dans l'esprit de ma famille. Je me détourne de tout le mal qu'ont fait mes ancêtres. Je détache les liens de méchanceté et je me délie des mariages qu'ils ont faits dans le royaume des ténèbres. De par la lignée de mon père et de ma mère, je renonce définitivement
à l'héritage spirituel générationnel. Aujourd'hui, je réclame pour moi et ma descendance. Redisons-le une fois. Aujourd'hui, je réclame pour moi et ma descendance la libération des conséquences des péchés générationnels. La libération des héritages sataniques de maladies héréditaires de par la lignée familiale. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice de ta vie, car ton sang me purifie et me rend libre. En ton nom Jésus-Christ, je prends maintenant autorité et j'enchaîne toutes les puissances sataniques qui voudraient me garder prisonnière des pactes et des ordonnances faits par mes ancêtres. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur tous les pactes et les contrats, sur toutes les alliances d'hommes et faites dans le secret de l'occultisme, et sur tout ce qui a été fait et signé à la gloire de Satan sur des autels. Je me détourne de tout ce qui est faux, manipulation et mauvaise compagnie. J'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire les fondations, les bases érigées depuis des siècles par le diable et les démons, pour produire sur ma vie et ma descendance des malédictions, des maladies, des dettes et des échecs. J'abats ces forteresses et tout ce qui s'élève contre Dieu. Je libère ma vie des mensonges diaboliques et des fausses doctrines, des peurs et des ignorances, afin d'être en paix avec mon Créateur. Je combats le bon combat de la foi. Alléluia. Je combats le bon combat de la foi et je libère en Jésus-Christ les membres de ma famille que le diable retient encore captifs dans les liens générationnels. Je coupe les liens des fausses alliances, les alliances faites de main d'homme ou alliances proposées par le diable. Mon alliance est basée sur le sacrifice de Jésus-Christ. Mon alliance avec Dieu le Père est fondée sur la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Ma vie est à Dieu seul. Et aucune chaîne, aucun lien, aucune corde, aucune ficelle et aucun fil ne m'attachera. Car en Jésus-Christ, je suis libre. Libre de toute condamnation, libre de toute accusation diabolique et libre de toute parole proférée contre moi. Dieu est juste et il me rendra justice en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Maintenant que vous avez détruit par l'autorité du nom de Jésus-Christ toutes les fondations, toutes les forteresses que le diable a érigées sur votre vie et sur la vie de votre descendance, je scelle dans le sang de Jésus-Christ vos proclamations afin que le diable ne vienne pas mettre de la confusion ou du doute. Amen. Ce qui est dit maintenant est fait
définitivement, croyez-le, vous êtes la sentinelle dans votre famille, vous êtes une bénédiction pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour toute votre descendance. Je donne toute la gloire à Dieu, tout l'honneur à Dieu, le Dieu de la Bible, parce que maintenant, les liens de malédiction faits par vos ancêtres sont définitivement rompus sur votre vie et sur la vie de votre descendance. Et n'oubliez pas, ensemble, prenons position pour la vérité. À bientôt.